On aime bien les animés où le personnage principal est surpuissant et dépasse de loin l'entendement, n'est-ce pas? Eh bien dans cette vidéo vous serez ravis, car nous vous avons apprêté une liste non exhaustive de 10 animés où le personnage principal surpuissant peut vaincre n'importe qui. Si vous venez de découvrir la chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne plus rien rater de nos prochaines sorties. Passons donc sans plus attendre au numéro 10 de cette vidéo. Il s'agit de K-Project. On se retrouve ici avec Yashiro Izana, qui est un lycéen ayant vécu une vie relativement ordinaire et simple jusque-là. Il vit dans une ville qui est à la pointe de la technologie qui se nomme Shizune. C'était une personne bien et qui était amie avec tout le monde là où il vivait. En gros, rien ne semblait mal chez lui. Tout vient à changer depuis le meurtre récent de Tatara Totsuka, qui est un membre éminent de l'infâme Homura. Personne ne sait vraiment ce qui l'a tué, mais l'homme responsable du meurtre a une apparence étrangement similaire à celle de Yashiro. Voulant donc se venger, les hommes du clan Homura ont donc décidé d'attraper Yashiro et de le tuer. Une suite de combats monstrueux et de rebondissements assez intéressants que je vous laisse d'ailleurs découvrir si vous êtes intéressé. Numéro 9, The King's Avatar. Cet animé suit le joueur Ye Xiu, qui est un joueur professionnel vivant à Hangzhou en Chine. Considéré comme le meilleur joueur du jeu vidéo Glory, ce dernier est le capitaine de l'équipe e-sport. Cependant, il est forcé de démissionner de l'équipe, abandonnant donc l'un des comptes les plus forts du jeu. De par la même occasion, il quitte la scène compétitive en raison de sa réticence à participer à toute commercialisation au profit de l'équipe. Ye Xiu finit donc par trouver du travail en tant que gestionnaire de nuit dans un cybercafé où il va faire la rencontre de Chen Guo, la propriétaire du café qui se trouverait être une grande fan de son ancienne équipe, et aussi de son compte One Autumn Leaf. En attendant donc son retour sur la scène compétitive, Ye Xiu continue de jouer au jeu et de construire un personnage à partir de zéro sur un tout nouveau serveur de For Glory. Nous passons cette fois-ci au numéro 8, Campion. Pour la petite définition, le terme Campion définit un être possédant des pouvoirs lui permettant de tuer un être céleste ou même un dieu. Ce dernier est en mesure de s'imposer parmi les mortels et de les dominer. Il peut donc représenter le chef suprême toute somme, il peut constituer une menace. On se retrouve donc ici avec Godu Kusanagi, un jeune lycéen de 16 ans qui s'est vu contraint d'abandonner son sport préféré, le baseball, suite à une grave blessure. Son aventure se poursuit jusqu'en printemps lors des vacances, au cours desquelles sa vie sera bouleversée. En effet, certaines circonstances que je ne vous expliquerai pas dans cette vidéo l'ont amené à tuer une divinité nommée Veretranga. De cette manière, le jeune homme malgré lui va devenir le 7e Campion et aussi le plus jeune jusqu'à ce jour. Il se devra donc de prendre ses responsabilités et de lutter contre tous les problèmes causés par les dieux. Il va bien évidemment développer des pouvoirs hors du commun et affronter plusieurs dieux. Je vous invite à le regarder, il est trop bien comme animé, surtout au niveau puissance. Numéro 7, Unlimited Psychic Squad. Nous voici dans un monde où ceux qui sont dotés de pouvoirs extrasensoriels, appelés les Espers, sont considérés comme des armes de guerre ou de dangereux individus aux yeux de tout le monde. Chaque nation essaie donc de garder sous son contrôle les Espers qui sont présents dans la région, afin de rester dans la paix ou s'imposer aux autres nations. Il s'agira ici de suivre les aventures d'un puissant Esper, du nom de Yubu Kyuzuke, qui est un ancien membre de l'armée impériale japonaise. Ce dernier a été emprisonné suite à une tentative de coup d'État visant à dominer le monde entier. Il a réussi tout de même à s'échapper et à recréer un groupe de terroristes qu'il a nommé Pandra, dont il est le dirigeant. Son unique but ? Créer des fractions anti-Espers afin de se venger de ceux qui ont fait du mal injustement à leurs camarades. Nous passons maintenant à l'animé numéro 6, Gurren Lagann. Notre aventure se déroule dans un futur lointain où l'humanité a été forcée de vivre sous terre, créant ainsi donc des civilisations souterraines isolées. Cette fameuse cité construite par les humains n'ont aucun contact avec la surface ni avec les autres villages souterrains. Les tremblements de terre, comme vous pouvez sûrement vous en douter, sont fréquents et causent ainsi des dégâts au village. L'animé va mettre en scène Simon qui est un foreur orphelin de 14 ans et son opposé grand frère Kamina. Pour la petite anecdote, Kamina, c'est un peu le trouble-fête du petit village. Un jour, Simon va découvrir en creusant une tête de robot en métal qui va changer complètement leur quotidien. Je vous laisse découvrir tout ça au travers de l'animé. Nous voici donc à présent dans le top 5 de notre liste. Assurez-vous de laisser un gros pouce bleu sous la vidéo et de vous abonner si vous avez aimé le contenu. Passons maintenant au numéro 5. Haven't you heard? I'm Sakamito. Toute l'histoire de l'animé est centrée autour de l'incroyable Sakamoto, qui est en fait un garçon incroyablement intelligent et sans faille, apprécié de tous les élèves de son école, sauf Kakuta.
Bien malgré toutes les situations étranges qui interviennent, consistant normalement en des farces mises en place par les mecs de sa faculté, Sakamoto parvient toujours à émerger dans une perfection masculine hors du commun et donc cela lui donne encore plus de classe. Suivez les aventures de Sakamoto dans toute sa splendeur et regardez de vos propres yeux ce qu'est la classe. Numéro 4, No Game No Life. Je vous présente Sora et Shiro qui sont tous deux frères et sœurs. La particularité chez ces deux-là, c'est qu'ils n'aiment pas le monde extérieur et pour cela refusent toute communication. Leur destin va changer lorsqu'un jour, un garçon se proclamant Dieu les transporte dans un monde fantastique, où il est en fait interdit toutes sortes de violences entre les 16 races qui y vivent. À la place de cela, tout différent doit être réglé par le jeu. Les deux adolescents sont donc convoqués car ils pourraient bien être ceux qui sauvent l'humanité, qui est classée dernière parmi les 16 races. Au cours de leur aventure, ils feront la rencontre de Stéphanie Dola, qui est reconnue comme étant la plus petite fille de l'ancien roi fou de la race des Flugel, qui est l'une des races les plus puissantes. Ils feront également la rencontre d'autres espèces différentes, mais nous ne vous en disons pas plus. Allez le découvrir, vous allez kiffer, j'en suis sûr. Numéro 3, The 12 Kingdoms. Yoko Nakajima, qui est une lycéenne malheureuse, est un jour confrontée à un homme très étrange qui lui jure allégeance. Tout juste après une bataille avec des bêtes ressemblant à des démons, le mystérieux homme emmène Yoko dans un autre monde, avec 2 de ses camarades de classe. Une fois dans le nouveau monde, son apparence a radicalement changé, et cette dernière pouvait comprendre leur langue, alors que ses camarades, eux, ne le pouvaient pas. Cependant, comme ces derniers viennent de la Terre, ils sont considérés comme des fugitifs, et donc ils errent sur les terres des 12 pays, essayant simplement de survivre et de comprendre la raison pour laquelle ils ont été amenés dans ce monde. Numéro 2, Kaze no Stigma. On se retrouve ici avec Kazuma Kanagi, fils aîné de la famille Kanagi et l'héritier présumé. Mais ce dernier a un problème, et ce problème, c'est qu'il n'arrive pas à utiliser le Enjutsu qui est ici le pouvoir de contrôler les flammes. Au sein de la famille, ce dernier est considéré donc comme inutile. Bien malgré son incapacité à manier le feu, son père a insisté afin qu'il concourt pour le droit de manier Einraya, qui est une épée puissante qui doit être maniée par l'héritier de la famille. Au final, Kazuma, 18 ans, se fait battre par Ayano Kanagi, qui est son deuxième cousin de 12 ans. Il se fit donc bannir par son père de la famille. Des années après, Kazuma revient avec la maîtrise du Fujutsu qui lui permet de contrôler le vent. Alors qu'il revenait à peine de son long périple, plusieurs membres de la famille Kanagi sont tués par quelqu'un utilisant le Fujutsu, et Kazuma est présumé avoir commis les meurtres pour se venger de son bannissement. Numéro 1, Be the Beginning. Sur les îles de Crémone, un justicier se déchaîne. Célébré par certains et traqué par d'autres, le célèbre Killer Bee prend la justice en main. Armé d'une lame tranchante et de capacités surhumaines. Se voyant dans l'incapacité de dompter ce loup solitaire, le RIS, qui est un service d'expertise pour ce genre de cas, fait appel à un détective aguerri mais excentrique, qui a été relégué au service des archives suite à un deuil personnel. Alors que les crimes à Crémone commencent à s'intensifier, des exécutions furtives de malfaiteurs aux attaques sophistiquées contre des personnalités publiques, il devient vite évident qu'il n'y a plus qu'une personne responsable. Vous y retrouverez bien évidemment beaucoup d'intrigues différentes et de combats hallucinants, et tous plus dingues les uns que les autres. Nous espérons que cette vidéo vous aura beaucoup plu. Si c'est le cas, écrasez le bouton like afin de soutenir la chaîne. N'oubliez pas aussi de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rien rater de nos prochaines sorties. À bientôt!